Good Morning Business, le débat. Du jamais vu sur les marchés obligataires. Notre taux à 10 ans est quasiment à égalité avec celui de la Grèce. Aude vient de le rappeler. Les investisseurs s'inquiètent de la situation politique, de l'incertitude budgétaire. Nicolas Dose, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils s'amusent à se faire peur ? Disons que si je reprends le terme de Michel Barnier, tempête, non, c'est pas une tempête ce qui s'est passé hier, mais c'est un coup de chaud. C'est vrai qu'avoir la France qui a emprunté quasiment au même prix que la Grèce à 10 ans, comme le disait Aude, avec un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui s'est installé à 90 points de base. Alors c'est pas un niveau historiquement haut, mais c'est quand même un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la crise des dettes souveraines de 2011-2012. Et c'est 10 points de plus de spread par rapport à l'après 9 juin. Donc c'est pas anodin ce qui s'est passé hier. Maintenant, jouer à se faire peur, il faut bien voir qu'on emprunte à 10 ans à 3,02. La Grèce en 2012 est montée à 22,5. Quand elle empruntait, elle a été sortie du marché, mise sous tutelle du FMI et de la BCE. Donc il y a de la marge. Il ne faut pas être là sur warning, tous aux abris, c'est la tempête absolue. Mais objectivement, est-ce que les marchés jouent ou est-ce que les marchés ne jouent pas ? Moi, qu'est-ce que montre la France aujourd'hui ? Elle est en train de montrer une dissolution aberrante qui a conduit à une instabilité politique inédite sous la Ve République. Elle est en train de montrer un débat parlementaire complètement préhistorique, où on appuie sur tous les mauvais boutons. Même le Sénat à droite hier a voté des hausses d'impôts, hausse de l'exit tax, hausse de la flat tax, et élargissement de l'IFI. On est en train de montrer une France qui a un risque de censure politique qui nous mettrait dans une inconnue totale et avec probablement une absence de budget de 2025, même si on l'a dit, il y a des solutions techniques pour qu'il n'y ait pas de shutdown à l'américaine chez nous. On est en train de montrer un pays qui aujourd'hui va exploiter une niche parlementaire qui veut aller à contre-courant de l'histoire en abaissant l'âge de départ à la retraite et en rayant les deux dernières réformes des retraites, celle de 2023 et celle de Touraine 2024. Imaginez, je suis un grand fonds de pension américain, je dois gérer en bon père de famille sérieusement la capitalisation de millions de retraités américains. Je suis à 5500 km de Paris. Oh, je ne vais pas dans le détail, je ne vais pas regarder la CMP, conclusive, pas conclusive. Est-ce qu'on fait 1,5 d'allègement de cotises ou 2 milliards ? Non, je ne vais pas dans le détail. Oh là, le pays est pratiquement pas gouverné. Si ça se trouve, il n'aura pas de budget. Il a un record de dépenses et il n'arrive pas à tailler dedans. Ça fait des années que ça dure. Et là, il va tuer son économie avec des hausses d'impôts de malade, alors qu'il a aussi le record mondial. Et il s'apprête à travailler moins en allant à l'inverse de l'histoire et de ce que fait le monde entier en abaissant l'âge de départ à la retraite. Enfin, je suis un gestionnaire de fonds de pension aux États-Unis, je fais quoi ? Alors oui, j'ai une contrainte, c'est que je suis obligé de détenir de la dette publique et de la dette publique solide, et donc je dois avoir de l'euro, c'est la deuxième devise du monde, et le premier émetteur en euros, coup de bol, aujourd'hui c'est nous. Alors j'en achète, mais j'exige une prime de risque plus élevée. Donc on n'est pas en train de jouer, on est quand même en train de tester ce qu'on appelle le stress de marché, jusqu'où ça peut aller. Jean-Marc ? Oui, je voudrais quand même apporter une précision. C'est sur le marché, c'est pas ce à quoi on emprunte nous. C'est-à-dire l'État, lui, pour l'instant, ses obligations qui sont en circulation, elles portent la même valeur faciale et elles rendent le même niveau d'intérêt. On est d'accord. C'est déjà, oui, reste le symbole quand même. Il y a le symbole et ça veut dire concrètement que c'est pas l'État n'est pas pénalisé immédiatement par ce qui se passe. C'est des gens qui ont effectivement prêté à un moment donné à l'État et qui se disent il vaut mieux se débarrasser de ces obligations. Et donc c'est sur ce marché-là que le taux reconstitué qui traduit en fait la baisse de la valeur de nos obligations. Mais le taux en tant que tel, lui, il n'a pas bougé. Le taux facial ne bouge pas. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que... C'est important. Oui. Et donc, dans l'exemple que vient de prendre Nicolas, ce qui est important, c'est que le fonds de pension en question se dit, bon, c'est temporaire, donc je vois bouger autour la valeur des obligations, mais moi, je sais qu'à telle date, l'État français va me verser telle somme, et j'attends, je ne bouge pas. Normalement, le fonds de pension. En revanche, le fonds d'investissement, le fonds un peu plus... il va essayer de jouer là-dessus. Et donc, il va essayer de créer un mécanisme de panique pour essayer d'en profiter, d'acheter à moins cher les obligations de l'État français. Donc, il y a de la spéculation. Il y a derrière une forme de spéculation. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, la vraie rupture s'est faite en 2007-2008. Vous disiez, on n'a jamais vu la Grèce et la France emprunter au même taux en 2007. Et c'est tout ce qui s'est passé après qui a créé jusqu'au moment où on est arrivé aux 22% dont parlait Nicolas. Donc il y a une vraie rupture, une vraie cassure qui s'est passée à ce moment-là. Et depuis, la zone euro ne s'en est jamais vraiment remise. Et je citerai pour ça François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui s'est exprimé il y a 2 jours. Il y a un mot qu'il a employé, c'est confusion.
et c'est à mon avis un mot plus intelligent que tempête ou chaos ou apocalypse dont je parlais hier, je dis on va vers l'apocalypse. Non, il a dit confusion, et donc je trouve que c'est un bon mot. Et il a eu deux remarques. D'abord cette phrase: les investisseurs qui prêtent à la France et les Français eux-mêmes attendent de la clarté, de la confiance, et sur comment nous allons réduire nos déficits. Bah oui. Et on attend de la clarté. Et il a mis en avant le fait que fondamentalement, ce que voient les investisseurs, c'est que globalement, la France est le pays où, quelle que soit la situation politique, la dette continue à augmenter après la Covid, alors que tous les autres pays de l'Union européenne et de la zone euro ont fait un effort. Et il est même allé jusqu'à dire: les Français n'ont pas compris l'étendue de la catastrophe qu'a constitué en 1997 la décision des 35 heures. Et donc, on rejoint un peu ce que disait Nicolas sur l'abaissement de l'âge de départ à la retraite. Il va plus loin. Il y a une espèce d'incapacité des Français à réaliser la réalité dans laquelle ils sont. Merci beaucoup, messieurs.